Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens. La semaine dernière, il n'y a plus de vidéo parce que j'étais complètement malade, mais vraiment beaucoup, ça s'est empiré en fait. Et là, je vais beaucoup mieux. C'est vraiment la fin de la maladie, donc merci les dieux, comme on pourrait dire. Aujourd'hui, on va parler de mon étude magique. Alors, je vais faire ça pour tous les mois, mais ça fait, je pense, longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, tout simplement. Mon étude magique a consisté ce mois de septembre, tout simplement, que je suis en retard, donc voilà, vraiment, à l'étude du culte des ancêtres. Et là, on va partir dans toute une petite histoire qui s'est passée, où j'ai vraiment eu envie de honorer mes ancêtres et de travailler avec eux. Alors déjà, il faut savoir, petit disclaimer, ou on pourrait dire trigger warning, on va parler de mort, de décès, etc. Si vous êtes sensible à ces sujets, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo là parce que vraiment ça va parler des ancêtres, donc des personnes de nos vies qui ne sont plus avec nous. On va aussi avoir une approche de la vie après la mort qui va être peut-être différente de ce que vous en pensez, et j'aimerais que vous soyez très clément dans les commentaires s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose que chacun a sa propre vision de la vie après la mort, et il ne faudrait pas que des personnes arrivent en disant moi j'ai la vérité absolue. Ce n'est pas vrai. Vous croyez en ce que vous voulez et nous croyons en ce que nous croyons, voilà, tout simplement. Tout a commencé du coup avec un documentaire, si je puis dire, pour le culte des ancêtres. J'ai été en études de japonais. Déjà, il faut recontextualiser tout ça. Voilà. J'étais en études de japonais il y a quelques années, je dirais 2 ans. Et j'ai été en première ou deuxième année, je me souviens même plus. On avait un documentaire qu'on regardait. Alors déjà, c'était cours en visio, donc laissez-moi vous dire qu'un cours en visio sur Zoom avec un documentaire visionné à travers Zoom, les bugs étaient présents. Mais ça n'a rien empêché que ce documentaire m'a fait pleurer, vraiment, il était magique. Les Japonais ont une fête qui s'appelle Obon, et qui est la fête où on honore les morts dans votre famille, en fait les personnes décédées. Et cette fête a lieu tous les ans en été. Et non, ce n'est pas triste en fait, c'est une fête de partage, de célébration, tout simplement, où on va avoir la famille qui va venir chez soi. On va brûler de l'encens pour commencer la cérémonie. Ça dure sur plusieurs jours. Je ne sais pas si ça dure sur une semaine, mais ça dure déjà plusieurs jours. Donc on va commencer par faire brûler de l'encens pour inviter les défunts à venir dans le foyer. Ensuite, on va faire un grand repas où on va mettre un couvert ou des couverts en plus. Et tout le monde va manger. La famille va manger avec ce couvert en plus qu'on va remplir de la nourriture qu'on va servir aux invités aussi. Comme pour eh bien, faire un petit repas avec les défunts qui sont parmi nous. Ça ressemble fortement au souper des Cates si vous êtes dans la religion helléniste. Donc moi qui suis helléniste, je peux vous dire que le souper des Cates c'est un peu la même chose. On invite les Cates et les ancêtres avec nous, donc on met des couverts en plus lorsque l'on mange notre repas le soir de la nuit sans lune. Donc pour tout ce qui est l'Obon, on va aussi avoir des festivités, il va y avoir des rires, des activités qui vont se passer, plein de choses. C'est un festival très important dans la culture. Et tout simplement, le fait est qu'ils considèrent leurs ancêtres comme n'étant pas morts après qu'ils soient morts physiquement. C'est-à-dire qu'ils vont, pendant 30 ans après, déjà ils vont aller changer de prénom leurs ancêtres. Parce qu'il leur faut un prénom bouddhiste. Si vous êtes dans la religion bouddhiste au Japon, généralement ils changent de prénom pour avoir un prénom bouddhique. Alors ça c'est un peu controversé parce que ça coûte vraiment très cher. Alors est-ce que c'est juste pour le business ou la culture? Voilà, je dirais choisissez votre prénom bouddhique, mais c'est pas obligé de payer des sommes exubérantes d'argent pour changer un ancêtre de prénom. Ouais, voilà. Et ensuite, le processus va être de faire un petit hôtel chez vous. Donc ça, c'est vraiment dans leur mœurs de faire un hôtel aux défunts. Si vous regardez beaucoup d'animés ou si vous lisez des mangas, vous avez déjà peut-être vu ça, où certains personnages ont perdu des membres de leur famille et ont un petit hôtel chez eux. C'est parce que le culte des ancêtres est quelque chose de très important au Japon. Donc, je vous parle beaucoup du Japon, mais c'est ce que j'ai appris et vraiment le point de départ de tout simplement mon culte des ancêtres à moi aussi.
où j'ai vraiment pris conscience que je voulais faire la même chose parce que c'est incroyable, c'est tellement, apporte tellement de choses. Donc ils ont un petit hôtel comme ça. Et pendant 30 ans en fait, on dit du coup, dans le documentaire, il disait que l'âme prend 30 ans avant de devenir un gardien de la maison. L'ancêtre de la personne qui a vécu ici ne va pas partir. Ils considèrent que les ancêtres restent dans la maison où ils ont été et protègent leur famille qui vit encore dans cette maison. Donc au bout de 30 ans, il y a comme une ascension qui va se faire et l'âme du défunt va du coup devenir un gardien de la maison. On va toujours l'honorer, mais il aura fini un peu sa période de training, si on peut dire ça comme ça. Et il deviendra du coup un gardien accompli. Mais c'est pas pour autant qu'on va ne pas offrir d'offrandes, ne pas faire brûler de l'encens. Il me semble qu'en Chine, si je dis pas de bêtises, ils font brûler de l'encens tous les jours sur leur autel aux ancêtres. C'est vraiment quelque chose dans la culture asiatique qui est vraiment très important. Et personnellement, je suis un peu triste que dans la culture occidentale, on n'ait pas vraiment de rapport aux morts, au monde de l'au-delà, qui soit aussi proche et qu'on considère nos ancêtres qui sont décédés comme gardiens ou protecteurs de nous-mêmes. Parce que c'est un peu ce qui se passe. Alors du coup, pour appuyer mes propos et pour me renseigner, j'ai lu ce petit livre qui est Honorer vos ancêtres aux éditions Alliance Magique et de Mallory Vaudoise. C'est vraiment une pépite ce livre. Alors par contre, effectivement, donc il y a énormément de choses qui sont en rapport avec la religion chrétienne à l'intérieur. Donc ça peut donner un petit peu de... On va dire, ça peut freiner certains d'entre vous, mais franchement, c'est un super livre. Il y a aussi des petites choses qu'on nous explique dans la religion helléniste, il me semble, dedans, si je me souviens bien. Je crois, oui. Parce que je suis en train de lire plusieurs livres en même temps, donc c'est un peu le bazar. Mais celui-là est vraiment incroyable. Il vous donne beaucoup de choses à faire. Donc, comment créer un hôtel à vos ancêtres, comment honorer vos ancêtres, selon la méthode de Mallory Vaudoise. C'est pas forcément la méthode que vous voudriez utiliser, mais pour une base, c'est super bien. Elle vous donne aussi le type d'offrande, ce que ça signifie pour elle, un peu la hiérarchie des offrandes, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur et des choses aussi pour creuser votre arbre généalogique. Parce qu'il n'est pas obligé que vous ayez 86 ancêtres pour constituer un culte aux ancêtres. Même si vous ne connaissez pas vos ancêtres ou que vous venez d'une famille où vous avez été adopté, votre famille d'adoption peut très bien constituer votre culte aux ancêtres. C'est à vous de choisir aussi. Il y a aussi des personnes qui vont prier des ancêtres, mais pas directement de leur lien de sang à eux. Des ancêtres, par exemple, des grandes figures de l'histoire qu'ils ont envie de prier. Par exemple, imaginons les femmes qui se sont battues pour le droit des femmes, vous allez les prier pour les remercier et leur dire merci beaucoup de ce que vous avez fait, aujourd'hui on en prend soin, etc., etc. Vous pouvez très bien avoir des causes différentes et du coup adhérer à quelque chose. Vous aimez beaucoup, je ne sais pas, la cause animale, donc vous allez peut-être honorer quelqu'un qui a défendu cette cause-là, qui a fait énormément de choses pour la cause animale. Enfin, je donne plein d'exemples, mais voilà. Aussi, si vous avez eu des différends avec des personnes de votre famille et qu'elles sont décédées, vous pouvez quand même les honorer. Sachez que dans mes croyances à moi, une fois qu'on est dans l'au-delà, la personne est exemptée de toutes les choses qui lui ont, on va dire, qu'elle a traîné avec elle. Ça dépend, bon, après ça dépend de comment est-ce qu'elle s'est comportée dans sa vie. Mais c'est pas parce qu'elle a eu une dispute avec vous qu'elle va forcément finir au tartare. Enfin, dans ma religion à moi, l'hellénisme, voilà, vous n'allez pas non plus, faut pas commencer à divaguer et à faire plein de choses. Mais voilà. Donc, si vous avez eu des différends avec cette personne-là, vous pouvez totalement l'honorer. Et peut-être que même ça dénouera un lien et ça fera en sorte que justement ça aille mieux. Je sais pas, ça enlèvera un poids de votre cœur et ça allégera aussi peut-être vos relations avec les personnes qui étaient proches de cette personne-là, qui sont peut-être dans votre famille, tout simplement. Parce qu'on va revenir sur un point qui sont les traumatismes générationnels. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant que j'ai lu et que j'ai fait. Oh, waouh! Ça peut partir du petit traumatisme au grand traumatisme. Mais donc, pour en revenir aux ancêtres à honorer, tout simplement. Alors, dans les croyances,
dans ma croyance aussi, une fois que la personne est décédée, son âme va du coup partir, donc là où vous avez vos croyances, tout simplement. Moi du coup elle part aux enfers, dans le royaume souterrain d'Hadès, et ensuite elle est redirigée aux Champs-Élysées. Ou alors si cette personne était une mauvaise personne et qu'elle a fait des actes vraiment horribles, elle va être redirigée vers le Tartare ou les champs d'Asphodèle. Voilà, tout simplement. Mais la plupart du temps, tout le monde va soit aux Champs-Élysées, soit au champ d'Asphodèle, généralement aux Champs-Élysées. Avant, il n'y avait que les héros qui y allaient, mais maintenant, il n'y a plus trop cette notion de héros. Donc pour moi, c'est toutes les personnes qui ont fait des bons actes ou qui n'ont pas fait de choses horribles vont aux Champs-Élysées, waouh, je vais y arriver, boivent l'eau du l'été, oublient et repartent dans une autre vie, tout simplement, se réincarnent. Mais il y a un cycle, en fait, elles vont rester là-bas pendant un petit moment, aux Champs-Élysées, et faire un petit peu d'autres choses. Puisqu'une fois que l'âme meurt, moi je crois qu'elle fait autre chose, qu'elle a encore des choses à apprendre avant de se réincarner. Par exemple, qu'elle avait voulu continuer à faire quelque chose, qu'elle avait commencé à apprendre, je ne sais pas moi, une compétence, par exemple le bricolage, disons au hasard, et bien elle va pouvoir continuer à apprendre un peu le bricolage. Il y a même certaines âmes qui sont là pour éduquer d'autres âmes, par exemple qui ont été instituteurs dans une vie ou qui vont être instituteurs dans une autre vie et qui se sont dit bah écoute, moi j'ai envie d'apprendre des choses à des âmes et du coup bah, je vais l'apprendre par exemple à des petits enfants qui sont morts très jeunes ou à toute personne qui a envie d'apprendre, ils vont apprendre certaines choses. Tout simplement. Alors ça peut paraître bizarre hein, pour certains se dire qu'il y a tout un monde où les entités, les esprits, les défunts continuent de vivre, mais pour moi c'est vraiment ça quoi. C'est pour ça que dans les premières années après la mort de quelqu'un, faut vraiment pas trop le solliciter, il va vraiment être dans cette transition, et ça dépend de la mort de la personne aussi, mais elle va vraiment dans cette transition de... On part vers ce monde-là, on va y rester un petit moment, mais pour l'instant, c'est vraiment le début. Vous trouvez sa place en fait. Pardon. C'est comme quand vous arrivez dans une nouvelle école, il faut que vous trouviez votre place, ou vous déménagiez. Là, c'est pareil. Donc après ça, vous allez pouvoir la solliciter après quelques années et apprendre un peu plus à travailler avec elle. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez faire ensemble. Je reviens, il y a un chat qui veut entrer. Donc comment honorer ses ancêtres? Alors avant de partir là-dedans, il faut que je vous parle du coup des personnes qui n'ont pas eu une mort qui va vraiment être en paix, si on peut dire, et qui avaient peut-être des remords. Je crois aussi que les personnes qui se braquent, qui ont peur de la mort. Alors ça aussi, après avoir lu ce livre, et même un petit peu avant, j'avais déjà plus peur de la mort depuis que je suis rentrée dans la spiritualité en fait. Ça m'a vraiment débloqué cette peur-là. Maintenant la peur de la mort n'est pas... j'ai d'autres peurs, vous voyez, genre j'ai plus peur de perdre la mémoire que... Enfin de ne plus reconnaître mes proches, ma famille, etc. Ou qu'on ne me reconnaisse plus que de peur de la mort, voilà. C'est totalement, je sais pas, logique peut-être, je ne sais pas. Mais donc si des personnes avaient une vision de la mort vraiment très 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 négative, elles avaient énormément peur de la mort, et elles ont aussi eu une mort qui n'était pas vraiment très joyeuse, si on peut dire, ou elles sont pas parties vraiment en paix. Ces personnes-là peuvent devenir ce qu'on appelle communément des fantômes. Ça va devenir des âmes, des esprits qui vont être bloqués et qui ne vont pas pouvoir atteindre le monde de l'autre côté, où elles pourraient avoir une vie et se réincarner, etc. Avoir un repos quoi, et se réincarner. Mais non, elles sont bloquées dans cette image-là, et du coup ça leur fait un peu des sentiments négatifs, et ça les bloque à l'intérieur d'un objet, j'allais dire, mais peut-être d'un objet, d'un endroit, etc. Elles sont vraiment bloquées. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas honorer ces personnes-là, mais prier. Si vous pensez qu'un de vos ancêtres est comme ça, priez pour cette personne pour qu'elle trouve la lumière et qu'elle ne soit plus un fantôme, mais qu'elle aille en fait vers ce repos qui lui est dû, et qu'ensuite, eh bien, son âme puisse se réincarner en toute bienveillance, voilà, mais dans le cycle normal des choses.
Donc c'est ça, je trouve ça très important et je pense avoir des personnes dans mon entourage qui potentiellement sont énormément braquées contre la mort et qui en ont peur, etc. et qui deviendront peut-être des fantômes. Et donc je suis prête à prier pour eux. Alors à prier pour qu'ils trouvent la lumière, etc. Mais c'est très important, vos prières peuvent faire la différence, vont aider ces personnes-là à vraiment leur envoyer des bonnes énergies. Si vous donnez en fait de la puissance en donnant des offrandes et en honorant et en demandant à un fantôme qui vous aide, de vous aider plutôt, vous allez recevoir quelque chose qui va vraiment pas être bien, puisque cette personne-là est déjà, enfin cet esprit-là est vraiment bloqué. Et il y a des énergies, on va dire, négatives autour d'elle. Entre gros guillemets négatives, mais voilà, il y a ce blocage qui fait que ça va aussi bloquer de votre côté. Vous allez demander de l'aide de quelqu'un qui est bloqué, vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un de bloqué. Donc ça va peut-être vous bloquer vous aussi, ou vous apporter des situations inverses de ce que vous vouliez. C'est pas vraiment ce qu'on souhaite, voilà. Donc ensuite, si vous pensez que vos ancêtres sont peut-être des fantômes mais que vous n'êtes pas sûr, je vous conseille quand même de faire des petites prières pour qu'ils aillent dans la lumière. Et quand vous avez la confirmation, ça peut être par le biais d'un rêve, ça peut être par le biais de signes, que cette personne aimait bien, que cette personne est vraiment en paix, vous allez pouvoir dire, maintenant je peux l'honorer comme un ancêtre qui a trouvé la paix, quoi, qui est vraiment là où il devrait être, tout simplement. Les signes aussi que l'on peut recevoir peuvent être différents signes de plein de choses. Moi j'ai beaucoup de signes en rêve, il y a des personnes qui vont avoir des signes par rapport à des visuels, par rapport à des choses dans la rue. Un panneau qui va être le nom de votre ancêtre que vous allez voir 6 fois dans la journée. Voilà, là c'est vraiment quand même une ou deux fois, je dis après à partir de 3 fois je trouve que c'est plus une coïncidence en fait. Voilà. Parce que une fois, deux fois ça peut être une coïncidence, hein. On n'est pas obligé non plus de toujours ramener la chose et voir des signes partout. Mais au bout de 3 fois, quand le signe est récurrent, vous pouvez vous dire ok là il y a quelque chose qui se passe. Ça va être un animal qui n'avait rien à faire là et que cette personne aimait bien. Imaginons je dis des conneries, un colibri que vous allez voir 3 jours de suite à votre fenêtre et qui va s'envoler comme ça. Et vous allez vous dire un colibri, comment c'est possible? Bref, j'ai pris cette comment dire, j'ai pris cet exemple, mais ça se trouve, ça va pas du tout être ça, hein. Voilà. Donc ensuite, on va parler maintenant des traumatismes générationnels que peuvent causer certains ancêtres. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, il y a des petits traumatismes, on va dire, ou des petites phobies qui peuvent se transmettre d'un enfant, enfin d'un parent à un enfant. Donc ça peut être, par exemple, imaginons la phobie des araignées. Ça c'est quelque chose que j'ai, c'est quelque chose que ma mère a. La phobie du vertige aussi, ma mère a et je l'ai. Et ça en fait, c'est quelque chose qui peut se transmettre dans les gènes. Parce que quelqu'un va avoir peur viscéralement ou beaucoup de quelque chose, il va le transmettre à son enfant. Pas dans 100% des cas, puisqu'il y a quand même 2 personnes qui font un enfant. Donc il va y avoir aussi l'autre personne qui va donner de ses gènes, quoi. Mais il y a de fortes chances que cette personne ait justement cette phobie qui va se mettre en fait générationnellement dans les gènes. Et ça peut sauter des générations aussi, ça peut être très 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 lourd. Par exemple, là on va parler aussi de choses très très lourdes, alors attention. Il peut y avoir aussi des choses qui sont arrivées à vos grands-parents, comme par exemple, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, si jamais vous avez encore des personnes qui ont vécu ces choses-là. Si votre famille, ils ont vécu des choses atroces dont ils ne veulent pas parler pour eux, c'est quelque chose dont ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Ce traumatisme peut aller du coup dans les enfants qu'ils ont eus, en mode il y a une peur, par exemple, de quelque chose, mais ils ne savent pas de quoi. Ils ont une phobie, ils ont une peur viscérale de quelque chose, ou alors là aussi ça va parler bizarre, mais dans la Seconde Guerre mondiale il y a eu beaucoup de choses liées à la respiration, vous savez, tout ce qui est gaz, etc. Peut-être ça va amener de l'asthme à quelqu'un, genre à vraiment très fortement des grosses crises d'asthme à ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment la personne qui a vu des choses horribles et qui du coup se rappelle ça et qui l'a transmis à son enfant, et c'est tellement viscéral, le cerveau en fait peut vraiment créer des choses, on va dire, pour se protéger de cette chose-là, ou peut engendrer des maladies. Et donc cet asthme peut vraiment venir de quelque chose qui a été traumatique pour une autre personne. Et ça vraiment,
quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est vrai que maintenant qu'on le dit, la plupart des parents qui ont des phobies, les enfants les ont aussi. Et c'est vraiment très bizarre, du coup, c'est pas vraiment anodin. C'est quelque chose qu'il faut creuser du coup de ce côté-là. Et du coup, ça va peut-être sauter une génération. Imaginons que cette personne, la grand-mère, n'ait rien dit. Elle a vécu quelque chose d'atroce durant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a rien dit. Ça va se transmettre dans sa fille, mais sa fille va juste ne pas savoir pourquoi est-ce qu'elle a peur de quelque chose, peur de se retrouver toute seule, peur d'être dans le noir, peur que les autres lui fassent du mal, etc. Et elle va vivre sans savoir pourquoi. Elle va essayer de régler ça, mais sa mère ne lui dit rien. Cette fille a à son tour des enfants, et ces enfants vont peut-être aussi avoir des choses qui vont se développer, comme par exemple de l'asthme ou des choses comme ça. Et eux, ils vont être plus ouverts à la conversation, ils vont entendre à l'école qu'il y a eu ces choses-là, et ils vont aller poser la question ou confronter directement à la grand-mère. Mamie, t'as vécu à cette époque-là, est-ce que toi t'as vécu des choses comme ça? Et peut-être qu'avec le recul, la grand-mère va pouvoir leur expliquer certaines choses, ou alors elle va totalement se braquer, et dans ces cas-là, vous ne pourrez rien faire malheureusement. Mais si jamais elle s'ouvre un petit peu, vous allez voir que ça va débloquer des choses dans votre famille, et pas seulement à votre niveau à vous, ça va débloquer des choses. Si elle se livre à quelqu'un, en se disant bah écoute, il y a ça, j'en ai jamais parlé à personne, mais il s'est passé ces choses horribles là, voilà, donc je partage ça avec vous. Peut-être que vous allez trouver du coup des explications à certaines choses, et que aussi ça va débloquer, vu qu'elle a accepté cette chose là, ça va débloquer quelque chose, et vous aussi vous allez vous sentir mieux. Et par exemple la maman ne va plus avoir des peurs aussi viscérales, et l'enfant va peut-être avoir, je ne sais pas, moins de crises d'asthme ou des choses qui vont se calmer. Vraiment, ça c'est super important. Et j'ai vu ça, on va dire, de mes propres yeux, des amis à moi qui justement ont eu ces choses qui sont passées comme ça, et où ça a vraiment tout changé. Les relations dans la famille ont vraiment énormément changé. À partir de ce moment-là, quand vous vous ouvrez des choses que vous n'avez jamais dites et qui sont totalement générationnelles, mais qui vous ont fait tellement souffrir que vous ne vouliez pas en faire souffrir les autres avec, c'est quand même bon d'en parler, et de donner aussi la mémoire des ancêtres qui sont par exemple décédés durant cette période, et de leur dire bah, écoutez, cette personne-là, c'était votre grand-père, il n'est plus là, etc. Et ça va débloquer quelque chose. Et après, vous pourrez solliciter le grand-père en occulte aux ancêtres en demandant voilà, mamie nous a parlé de ça, est-ce que... Donc on t'offre ça pour te dire merci, etc. Ou repose en paix, etc. Enfin plein de choses comme ça. Les ancêtres peuvent être des compagnons, des guides, des protecteurs très très forts. Comment vous dire que c'est des personnes déjà que vous avez connues ou pas. Ça peut très bien être des personnes de votre entourage que vous n'avez pas connues, qui sont décédées quand vous étiez jeune ou que vous n'étiez pas là encore. Mais vous pouvez quand même avoir un lien avec eux. Parce qu'ils vont en fait vous protéger vu que vous faites partie de leur famille. C'est vraiment quelque chose qui va être très très fort. Il y a des récits de personnes qui ont perdu leur frère ou sœur, ou des récits de personnes qui ont perdu, comme moi, leur grand-père ou leurs grands-parents. Moi j'ai perdu mon grand-père quand j'étais toute petite, je me souviens pas du tout de lui, pas du tout. Pourtant j'ai des photos avec lui, mais je ne me souviens pas de lui. Mais je suis sûre qu'il est toujours en train de veiller sur nous, parce que il fait partie quand même des ancêtres. Et donc du coup, dans mon culte aux ancêtres, je le prie, je lui fais des offrandes, etc. tout simplement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un d'important qui a vécu des choses importantes et qui était aussi très important. C'est quand même le papa de mon papa. Donc, voilà. Il y a cette notion aussi. J'ai peut-être pas pu le connaître de son vivant, mais j'aimerais quand même avoir un lien avec lui, même s'il est décédé. Vous voyez un peu. Ça peut paraître glauque pour certaines personnes, mais croyez-moi que c'est fantastique. Donc vous allez pouvoir avoir au début du mal à vous connecter avec vos ancêtres. Peut-être parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, mais sachez que les offrandes peuvent être très bien des offrandes de nourriture que vous avez chez vous. Ou alors par exemple que des personnes vous ont dit oui, il a adoré manger du chocolat noir. Vous pouvez lui offrir du chocolat noir. De l'eau, c'est très important. L'eau est quand même quelque chose de vital. Donc l'eau a beaucoup d'énergie positive qui va vous redonner vitalité et force. Donc l'eau est une très bonne offrande à offrir à n'importe quel
entité et esprit. C'est vraiment quelque chose qui est un peu sacré. C'est sacré l'eau en fait. Donc vous pouvez très bien faire de l'eau, des choses que vous avez préparées chez vous, que vous avez genre des fruits ou des choses comme ça. Pour les offrandes de nourriture, on les laissera 24 heures parce qu'après elles peuvent flétrir ou quoi que ce soit. Pour les offrandes de liquide, vous pouvez les laisser 24 ou 48 heures, mais au-delà de ça, vous pouvez ensuite les verser, les redonner à la terre ou les verser dans un évier. Les offrandes de nourriture, si vous pouvez les mettre au compost, mettez-les au compost. Sinon, vous pouvez les mettre à la poubelle, mais moi je préfère les mettre au compost, tout simplement. Vous pouvez écrire des prières à vos ancêtres. Vous pouvez, tous ces types d'offrandes-là, brûler de l'encens. Est-ce qu'il y a un parfum que cette personne aimait bien? Est-ce qu'il y a un objet aussi, un type de fleur ou je ne sais quoi que cette personne aimait bien? Vous pouvez mettre et faire un petit autel à vos ancêtres avec des photos de vos ancêtres et justement toutes ces petites choses à offrir en offrande. Les entités, j'ai pensé aux entités mais pas du tout. Les esprits, donc comme expliqué dans ce livre, moi j'ai trouvé ça très très intéressant, surtout comme pourrait le faire quelqu'un de votre vivant en vous disant, quand quelqu'un rentre de chez vous, bah cette personne-là, je la sens pas ouf. Vous voyez, genre quand on a un a priori sur une personne où à première vue le feeling passe pas trop, on est en mode, cette personne je la sens pas trop. Quand vous avez un hôtel aux ancêtres, vos ancêtres sont présents chez vous, ils peuvent du coup vous donner leurs impressions sur une personne qui va rentrer chez vous. Ils vont pouvoir du coup vous protéger aussi de toutes les intrus, donc que ce soit du plan physique ou du plan subtil qui pourraient entrer chez vous. Par exemple des entités qui se seraient perdues. Voilà pourquoi j'ai pensé des entités, mais des entités ou des esprits aussi qui sont perdus ou égarés à l'intérieur de cette maison. Ils pourront soit les aider, soit vous demander de réciter une prière pour aider ces personnes-là, soit ils pourront vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de pomper ton énergie, donc nous on a fait ces petites choses, ou nous on peut faire ces petites choses, est-ce que tu as envie qu'on le fasse, ou est-ce qu'on l'a fait, est-ce que tu peux nous donner quelque chose en échange, une petite offrande, brûler de l'encens par exemple. Et aussi s'il y a une personne qui rentre chez vous du coup sur le plan physique, ils peuvent vous prévenir en mode oula cette personne je la sens pas du tout, elle a pas du tout des bonnes énergies, ou alors elle a vraiment 40 000 entités sur elle ou je ne sais quoi. Cette personne, soit il faut l'aider, soit il faut lui dire non, c'est pas du tout pour toi, quoi. Ils peuvent vous faire ressentir. Ça, je le ressens déjà par rapport aux divinités avec lesquelles j'ai un lien. Quand il y a des personnes ou des situations qui sont vraiment pas ouf, mes guides ou mes divinités m'envoient des signaux, surtout corporels, en mode je me sens pas bien, il faut que je parte. Vraiment un très gros signal de ah, là c'est pas possible, là j'étouffe en fait, il faut que je parte. Donc ça c'est des signaux aussi très forts et qui peuvent être des échanges entre vous et vos ancêtres. Mais plus vous allez les honorer, plus vous allez avoir de signes d'eux aussi. C'est un peu comme un lien que vous allez tisser avec des personnes normales que vous rencontrez. Voilà, hein, il faut entretenir des relations, parler, passer du temps ensemble, etc. Faire des choses. Vous pouvez très bien aussi communiquer avec eux par le biais d'un outil, que ce soit rune, tarot, pendule, que sais-je, par des petites cartes que vous avez créées ou par un système que vous avez créé aussi. Voilà, communiquer comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi communication seulement par les rêves. Voilà, moi je sais que je reçois énormément de choses par les rêves, mais ça ne veut pas dire que vous aurez aussi beaucoup de choses par les rêves, tout simplement. Donc voilà. Vraiment honorer ses ancêtres, c'est quelque chose que vous devez être propre à vous, être propre aussi si vous souhaitez chercher par rapport à votre famille, s'il y a eu des choses que votre famille font déjà, ou votre famille fait déjà plutôt, par rapport à vos ancêtres. Je ne sais pas, peut-être que vous allez au cimetière leur rendre visite déjà, ou il y a pendant le 31 octobre ou le 1er novembre, vous leur offrez des fleurs, vous leur offrez une petite pensée, puisque c'est un peu la fête de tous les morts, on va dire, dans la culture occidentale aussi. Allez vous promener. Moi je sais que j'aime beaucoup aller, alors ça va peut-être paraître très glauque pour certaines personnes, mais bon, après je suis en lien avec une divinité qui est dans ma religion une divinité du royaume souterrain des morts, donc pour moi c'est logique. J'adore me balader dans les cimetières, voilà, tout simplement. J'adore en fait
voir un peu l'histoire des gens qui sont marqués, voir que les gens sont aimés, que les gens ont un endroit où reposer, en paix, etc. J'aime beaucoup. Et rendre visite aussi à des personnes, que ce soit des personnes de ma famille ou des personnes de la famille de mes proches, de mes amis, ou d'autres personnes que je n'ai pas connues, mais qui sont quand même dans un coin de ma famille très lointain ou autre. Je trouve ça très émotionnel à chaque fois. Et je suis ravie de faire connaissance avec ces esprits qui sont là et de voir que des personnes prennent soin de mettre des petites fleurs sur les tombes ou de ranger ou d'offrir des cadeaux. Je suis vraiment, vraiment très touchée par ça aussi. Je suis là en mode oh, ça se voit que cette personne comptait pour cette personne-là. Ou alors ça se voit que eh bien, il sera très heureux de voir qu'on a mis des fleurs sur sa tombe ou qu'on est venu rendre visite. Moi, je trouve pas ça bizarre du tout de parler en disant, par exemple, vous allez dans un cimetière, même si jamais j'aurai l'occasion de venir, de prendre mon petit pique-nique et de m'asseoir devant la tombe et de parler, de discuter, de manger en disant bah écoute, voilà, il s'est passé ça dans ma vie récemment, blablabla, blablabla. Moi, je trouve ça, c'est un échange en fait. Vraiment, c'est un échange. C'est pas quelque chose... En fait, j'aime pas la manière dont on nous le dépeint en Occident, comme quoi c'est quelque chose qu'une fois que la personne est décédée, genre tu l'oublies ou elle reste dans ta mémoire, mais vraiment c'est tabou d'aller dans les cimetières, c'est tabou d'en parler, c'est... Pour moi, c'est quelque chose... Non, justement, ça crée un tabou qui va créer quelque chose. Et si tu parles pas de cette personne, si tu parles pas du souvenir de cette personne, tu ne vas pas faire perdurer son image auprès des autres personnes de ta famille. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Mais c'était mon étude magique de septembre. Et vraiment, franchement, si vous avez l'occasion, si vous aimez le culte aux ancêtres ou si ça vous intéresse, faites vos recherches. Ce livre est incroyable. Faites vos recherches aussi. N'hésitez pas à aller voir si vous pouvez retrouver aussi, si ça vous intéresse, le documentaire. J'essaierai peut-être de vous le retrouver d'ailleurs, peut-être. Le documentaire sur les pratiques du culte aux ancêtres au Japon. Voilà, c'est vraiment un documentaire qui m'a ouvert les yeux. C'est une pépite. Donc je vais vous laisser là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bonnes ondes, plein d'amour. Et je souhaite du bonheur à tous vos ancêtres. Moi je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye.